Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une trentaine de façons simples et originales d'économiser de l'argent dans la cuisine. Depuis les dernières années, mon mari et moi avons observé une augmentation assez considérable au niveau de nos dépenses en épicerie. Pas seulement à cause de l'agrandissement de notre famille, mais il y a plusieurs facteurs naturels, sociopolitiques, d'actualité qui influencent nécessairement l'inflation de l'alimentation. Dans les dernières années, on a eu une pandémie, il y a eu des guerres, il y a eu des changements climatiques et il y a une augmentation naturelle aussi au niveau du coût de la vie. Alors, on a décidé de chercher ou de réfléchir à des moyens, des solutions pour économiser un peu d'argent dans la cuisine, pour éviter de perdre des ingrédients, donc pour éviter le gaspillage. Alors aujourd'hui, je vous présente 30 façons originales, simples d'économiser dans la cuisine. J'ai récemment investi dans l'achat d'un tablier. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps, mais le tablier me permet de préserver mes vêtements beaucoup plus longtemps. Donc je porte mon tablier maintenant pendant la cuisson et pendant même le repas parce qu'avec des enfants, surtout de jeunes enfants, on fait face à beaucoup de dégâts, des explosions de sauce et de nourriture et je me suis retrouvée avec beaucoup de vêtements ruinés et tachés. Alors juste le fait de porter un tablier que je n'ai pas peur de salir va pouvoir préserver plus longtemps mes vêtements. Encore une fois, un investissement d'argent qui est minimal et qui va vous permettre de sauver de l'argent dans le plus long terme, c'est d'investir dans des serviettes ou dans des débarbouillettes, des éponges qui sont réutilisables ou lavables à la machine. Le fait de réduire l'utilisation des Scott Towels ou des napkins jetables non seulement est écologique mais aussi économique. Aussi, je vous recommande de cuisiner maison, de cuisiner from scratch, d'essayer d'explorer des recettes, des techniques dans la cuisine, des méthodes qui vont vous permettre de sauver l'argent sur des produits préparés, pré-emballés en magasin. Par exemple, ça pourrait être de faire votre propre mayo, c'est quelque chose qui est tellement simple et qui goûte tellement meilleur quand c'est fait à la maison. De faire vos propres vinaigrettes qui consomment minimalement du temps à faire soi-même. Et de faire, par exemple, votre propre pain. Et ça, c'est intéressant parce que depuis la pandémie, une des catégories d'aliments qui ont été le plus touchées par l'inflation alimentaire sont les produits de boulangerie. Alors, le fait de faire vous-même vos propres pains, pita et même des pâtisseries vont vous permettre de sauver de l'argent. Mon mari, c'est un expert dans tout ce qui est boulangerie. Il aime beaucoup faire son sourdough, il aime beaucoup faire du pain focaccia, du pita maison et c'est des choses qui sont quand même relativement simples, à part pour le sourdough qui est un peu plus complexe, qui est un peu plus long comme processus, mais il existe toutes sortes de recettes de pain. C'est quelque chose qui s'apprend facilement, qui nécessite très peu de temps de préparation ou de cuisson. Ça prête aussi de limiter peut-être vos options de breuvage ou d'apprendre à faire vos breuvages favoris qu'autrement vous achèteriez à l'épicerie ou en magasin ou au restaurant, au café. Pendant la période des fêtes, Starbucks sort leur breuvage ou leur café au caramel brûlé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai découvert récemment leur recette qui est très très simple, que j'ai déjà reproduit avec mon sirop à la vanille sans sucre que j'avais déjà sous la main, que j'aime utiliser dans mes recettes de dessert ou de crêpes ou même pour mes boissons spécialisées. Et puis c'est ça, j'ai découvert leur secret, un café latte avec quelques pompes de sirop à la vanille et non caramel et de la crème fouettée sur le dessus. Et puis voilà, j'ai ma boisson festive favorite pour une fraction du prix. Alors, ça pourrait être avantageux de vous-même apprendre à faire vos boissons favorites de la maison. Une autre catégorie d'ingrédients ou d'aliments qui a été le plus touchée par l'inflation alimentaire, avec 15%, sont les légumes frais. Alors le fait de planter vos propres semences ou de cultiver vos propres fruits et légumes pendant l'été dans un potager pourrait vous faire sauver de l'argent. L'été dernier, on a moins investi de temps dans notre potager. L'année d'avant, on s'était beaucoup amusé dans notre jardin. Par ailleurs, cet été, on voulait garder ça un peu plus simple. Quoi qu'on apprécie beaucoup le processus, puis de voir les plantes, les fleurs, les fruits, les légumes pousser, ça demande quand même un investissement de temps, un suivi régulier, un arrosage, une planification. Puis la planification initiale d'un potager peut être quand même dispendieuse. Le fait de construire le bac à potager, acheter la terre, le fertilisant ou l'engrais,
peut être quand même coûteux, mais le prix de semence est tellement minimal et la quantité que ça produit est très fructifiant. Alors l'idée d'investir ou de créer votre potager pourrait vous faire sauver de l'argent. Nous, on a été approvisionnés tout l'été et même pendant l'automne à cause d'une bonne préservation ou un stockage des aliments. On a pu être approvisionné de plein de légumes et de salades. On avait des épinards, de la laitue, on avait du kale, on avait aussi des courgettes, des concombres, des tomates à une occasion. Donc le potager, non seulement c'est une expérience qui est agréable, qui est thérapeutique, de travailler avec les mains, d'être dans la nature, de voir ces petites semences pousser pour devenir des grands légumes. C'est amusant. On a beaucoup appris aussi sur la cultivation de nos propres légumes, puis on continue d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Mais bref, ça c'est une autre façon d'économiser un peu d'argent sur l'alimentation. Le stockage intelligent aussi pourrait vous permettre d'économiser en sachant bien conserver, préserver, congeler ou déshydrater certains produits. Nous, avec notre potager, on s'est retrouvés à plusieurs occasions avec un excès de nourriture. À un moment donné, on avait trop de tomates, on avait trop de carottes, on avait trop de zucchini. Alors, le fait de savoir conserver, préserver ou stocker ces aliments-là peuvent vous permettre de prolonger leur qualité pour les manger durant d'autres saisons. Il y a des méthodes très simples de conservation dans le vinaigre. Nous, on a reçu en cadeau un déshydrateur qu'on n'utilise pas souvent, mais quand même à quelques occasions pour faire des tomates séchées, des pommes séchées, des bananes chips ou des chips de banane. Bref, c'est bien de connaître différentes méthodes de préservation comme dans les cannes ou dans le congélateur pour être sûr de rien perdre. Et pas seulement des aliments du potager, mais tout ce qui est des aliments saisonniers qu'on peut acheter en grande quantité ou qu'on peut acheter moins cher, de savoir bien les manipuler et de les utiliser au travers de d'autres saisons vont vous faire économiser de l'argent. Évidemment, les coupons et les rabais sont une bonne façon de sauver de l'argent. Nous, malheureusement, on n'a pas pris cette habitude. Nous, on planifie un menu sur les repas qu'on souhaite manger au courant de la semaine et non sur les rabais qui nous sont présentés ou offerts pendant la semaine. Et naturellement, c'est sûr qu'on sauverait beaucoup plus d'argent si notre menu était à l'inverse construit sur ces rabais. Par ailleurs, c'est sûr que quand on fait notre magasinage et qu'on voit des ingrédients à rabais, on va essayer le plus possible de les intégrer à nos repas ou à nos recettes qu'on avait planifiées pour la semaine. Les cartes de points de fidélité sont aussi une façon de sauver de l'argent. Par le passé, avant que Pharmaprix, qui est une pharmacie, avant que cette pharmacie change leur programme de points de fidélité, c'était très facile d'accumuler beaucoup de points qui sont transformés en dollars. Et j'ai pu me permettre plusieurs épiceries gratuites grâce à leurs points. Même qu'à un moment donné, puis je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo, mais mon mari et moi, quand on était nouvellement mariés, on n'avait pas de télévision. Puis un jour, Pharmaprix offrait des télévisions 55 pouces pour un prix raisonnable et on a pu payer plus que la moitié de la télévision juste avec mes points. Donc, ces cartes fidélité, ces cartes de points peuvent vous permettre d'acquérir des aliments, des choses gratuitement. Il y a par exemple les cartes fidélité dans les restaurants, dans les cafés, où le 10e café est gratuit, ou à notre anniversaire, on reçoit un repas gratuit. Donc, ça vaut la peine de profiter de ces gratuités qu'on nous offre dans ces cartes ou dans ces systèmes de fidélité. Parfois, quand on va au Costco, qui est une épicerie à grand format, on se retrouve avec beaucoup trop d'une chose. Par exemple, un sac d'oignons, on ne mange pas une trentaine d'oignons par mois. Alors, on peut s'échanger entre amis ou entre familles des ingrédients qu'on a achetés en trop, mais qui nous ont coûté moins à cause de la valeur ou du prix volume. Les achats en gros format sont une chose à favoriser. Les magasins de gros format généralement vont offrir des meilleures valeurs pour le volume. Par ailleurs, c'est super important de porter attention justement à l'unité qui est présentée à la comparaison du prix pour volume au prix pour unité. Parce que des fois, notre œil peut être trompé. Par exemple, on peut voir 2 sacs de farine qui semblent la même grandeur. Alors, on serait naturellement porté à prendre celle qui est moins chère pour la même chose. Mais si on lit les petites lettres, on pourrait remarquer que
En fait, ce sac-là, qui paraît aussi gros, a moins de volume à l'intérieur que son sac à côté, qui est peut-être un peu plus cher, mais qui revient moins cher pour son volume. Entre autres, on a remarqué un phénomène qu'on appelle le shrinkflation, où les formats, les produits, où les quantités, les volumes sont réduits, mais que le prix semble stable. C'est un peu trompeur parce qu'en fait, on paie un peu plus pour la quantité. Et donc, c'est de comparer en unité et en volume aussi, ce qui est le plus rentable. Quelque chose qu'on fait pas régulièrement parce que je suis pas assez à l'aise et habile et habituée en fait avec cette méthode de commande, mais c'est la commande mobile, la commande en ligne. Les commandes mobiles sont géniales parce que tout se fait en ligne, on peut commander à l'avance, on peut la céduler, on se stationne dans le coin en fait de cueillette ou peu importe, puis on nous amène nos sacs d'épicerie. Et généralement, c'est gratuit avec certains achats ou c'est gratuit selon les promotions. Donc, c'est un service qui peut être gratuit et en plus, ça vous empêche d'entrer dans le magasin et d'ajouter des choses dans votre panier qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas planifiées à votre budget. Et donc, c'est une façon originale de sauver de l'argent. Le fait d'avoir un frigidaire et un congélateur propre et organisé permet d'une certaine façon d'économiser de l'argent parce qu'on va moins perdre d'ingrédients, parce qu'on va mieux utiliser, on va mieux voir tout ce qu'on a, on va moins oublier des choses qui sont dans les coins, les recoins de notre frigo ou de notre congélateur. Quelque chose d'évident à faire qu'on oublie peut-être parfois ou qu'on néglige, c'est de faire l'inventaire, de faire un plan et de faire une liste d'épicerie. Donc d'abord, c'est de savoir exactement ce qu'on a à la maison pour pouvoir les intégrer dans notre menu, mais aussi pour pas avoir à en racheter des doublons, des triplets qu'on oublierait dans les coins ou les recoins de notre garde-manger et qui finiraient par périr. C'est aussi de planifier un menu. Donc, si on réfléchit à la semaine à ce qu'on veut manger ou ce qui est dans les circulaires pour planifier un menu à rabais, si on a une bonne planification et qu'on détaille une liste, on risque d'être plus fidèle à notre liste, mieux ordonnée, mieux organisée. D'avoir cette liste va nous permettre d'oublier moins de choses ou d'acheter moins de choses qui n'étaient pas prévues. Et va vous éviter peut-être ces deuxième et troisième trajets ou visites à l'épicerie. Donc non seulement c'est une dépense en temps, donc le fait de devoir retourner à l'épicerie, mais c'est aussi une dépense en gaz avec tous ces déplacements. Alors, il arrive parfois qu'on doive retourner au courant de la semaine ou la même journée pour faire des épiceries complémentaires. Soit on a oublié des choses, soit que tout simplement les produits n'étaient pas offerts dans le premier ou le deuxième supermarché. Donc, par exemple, nous, on fait une première épicerie au Costco et généralement on complète dans des épiceries locales pour des plus petits formats ou pour des ingrédients qu'on n'a pas ou qu'on ne retrouve pas au Costco. Alors, je vais éviter de prendre le gros panier à roues et de prendre seulement le petit panier que vous pouvez transporter dans vos mains ou même d'utiliser vos mains. Parce que je sais que moi, si je me limite à ce que je peux transporter physiquement dans mes mains, je vais être moins portée à rajouter des choses qui n'étaient pas nécessaires ou qui n'étaient pas planifiées. Quelque chose qui m'aide à éviter le gaspillage, à faire un bon inventaire, à mieux intégrer ce que j'ai déjà dans mon garde-manger, c'est de faire le décomptage de certains ingrédients. Donc le fait d'avoir une organisation qui est très visuelle de ce que j'ai et de ce qui va me manquer me permet vraiment de ne pas racheter des choses en doublon et de ne pas laisser empiler dans un coin caché des fonds de sacs de pâtes ou de lentilles ou de je sais pas quoi. Le fait de les voir visuellement, de voir la quantité que j'ai, me permet de mieux préparer ou mieux planifier mes repas. Parce que j'ai un indicateur visuel et parce que je ne l'oublie pas dans un coin, dans son sac roulé, hors vue. Le défi garde-manger, c'est aussi une façon très originale en essayant d'intégrer le plus d'ingrédients que vous avez déjà à la maison, qui sont soit sur le bord d'expirer, qui traînent depuis quelques temps. Par exemple, vous aviez le goût d'essayer une nouvelle recette que vous aviez vue sur Internet puis vous n'avez jamais pris le temps de le faire. Eh bien, donnez-vous le défi de l'utiliser, d'utiliser cet ingrédient-là qui traîne depuis trop longtemps, qui a été oublié et donnez-vous le défi de construire un menu sur ces ingrédients avant de faire votre prochaine épicerie. Ça va pouvoir vraiment rafraîchir vos ingrédients, terminer ce que vous avez, ne rien gaspiller pour faire de l'espace pour intégrer ces nouveaux ingrédients frais.
Quelque chose aussi qu'on entend souvent, c'est d'éviter d'aller faire votre magasinage quand vous avez un creux, quand vous avez un craving. Souvent aussi, on va être porté à prendre des choses qui sont un peu malsaines, des collations, des desserts, des chips. Donc, c'est bien de faire son épicerie quand on a le ventre plein, quand on est saturé. On va être moins porté à faire ses dépenses superflues et souvent malsaines. Et aussi, je vous recommande de faire l'épicerie solo. Ça pourrait éviter justement qu'on soit porté à prendre des choses supplémentaires que les enfants demandent ou que le conjoint a comme craving, par exemple, des chips. Pour nous, c'est une activité qu'on aime faire en famille. Les filles aiment faire l'épicerie avec nous. Mon mari aime ça, choisir ses pièces de viande. Et pour moi, c'est une sortie familiale. Puis au Costco, il y a toujours des petites dégustations que j'apprécie beaucoup. Par ailleurs, on a tendance à être beaucoup plus fidèle à notre liste, à notre plan et notre menu si on fait l'épicerie en solo. Des fois avec les enfants, ils sont pas toujours de bonne humeur, sont un peu hangry, sont un peu impatientes. Elles veulent être dans le panier, elles veulent être à l'extérieur du panier, elles veulent courir, elles veulent être assises dans le panier. Bref, faire une épicerie, ça peut être un peu chaotique et donc ça serait normal d'oublier à l'occasion une ou deux choses sur la liste ou des fois on veut juste se presser pour partir. Alors non seulement ça évite des achats supplémentaires mais aussi ça évite des oublis pendant l'épicerie. Quelque chose aussi qui m'aide à sauver de l'argent au niveau de notre budget en alimentation, c'est d'être inspirée dans la cuisine, d'essayer des nouvelles recettes. Parce que souvent, quand je suis pas motivée, quand j'ai pas le goût de cuisiner, je suis portée plus à avoir recours au service de livraison ou à la restauration qui coûte nécessairement plus cher. De planifier une recette nouvelle ou de découvrir des nouvelles saveurs culinaires nous inspire, nous motive et nous tente à cuisiner à nouveau. Ça ne veut pas dire non plus que de découvrir et d'explorer différentes cuisines doit être compliqué. Quand j'étais en couple et nouvellement mariée, je voulais impressionner mon mari, puis je voulais développer des menus ou des repas qui sont élaborés, complexes. Je voulais faire quelque chose qui est excitant et je pensais que pour cela, il fallait que j'utilise des ingrédients toujours un peu pas extraordinaire, mais un peu différent, que j'utilise pas à tous les jours. Et donc, je me ramassais avec des sauces, avec des épices, avec des aliments que j'utilise très rarement dans ma cuisine quotidienne. On finissait par gaspiller et perdre de l'argent en voulant faire des mets spéciaux et essayer des recettes hors de mon confort avec des ingrédients spéciaux et que j'utilise pas dans mon quotidien. Donc bref, je pense que d'utiliser des ingrédients qui sont simples et des recettes simples pourrait nous faire sauver de l'argent en évitant du gaspillage. Les produits saisonniers, évidemment, sont généralement plus abordables et plus délicieux. Et n'oubliez pas les marchés locaux. Généralement, ils vont offrir des prix imbattables avec une qualité supérieure par rapport à ce que vous pourriez retrouver au magasin. Le végétarisme, je pense que c'est indéniable. Des légumes, ça coûte beaucoup moins cher que de la viande. Alors essayez peut-être d'intégrer plus de légumes à votre alimentation et moins de viande ou de faire des repas complètement végétariens ici et là au courant de la semaine. Aussi, regardez pour les marques qui sont génériques. Généralement, elles sont moins chères. Et en même temps, scannez pour les étagères du bas et du haut parce que souvent, on va retrouver des produits similaires mais avec des marques différentes comme les marques génériques pour beaucoup moins cher. Une des techniques de marketing, c'est de mettre à vue d'œil, donc au niveau des yeux, ce qu'ils veulent qu'on achète, ce qu'ils veulent promouvoir et généralement, c'est des produits un peu plus chers de marque. La préparation en double, donc le meal prep, peut vous permettre de sauver un peu d'argent dans la façon que vous allez cuisiner une seule fois pour avoir le double avec des ingrédients peut-être que vous avez trouvés en rabais. Alors si jamais vous voulez faire des spaghettis par exemple à la viande et la viande elle est en rabais, les pâtes sont en rabais, prenez-en le double et faites une grosse préparation, comme ça vous avez plusieurs repas qui ont été en rabais au courant de la semaine. Je ne sais pas si c'est clair, mais bref, non seulement c'est une économie d'argent, mais c'est aussi une économie de temps parce que vous avez cuisiné une fois, mais vous avez le double. Aussi, je vous recommande de favoriser les magasins en vrac. Donc nous, on a un bulk
pas très loin de chez nous et c'est le fun en fait parce qu'on évite de payer pour les emballages. Il y a des journées spéciales où on peut venir même avec notre bocal ou nos propres bocaux. Alors non seulement on ne paie pas pour les emballages, mais en plus on peut nous donner un rabais supplémentaire parce qu'on utilise des matériaux qui sont réutilisables et tout est déjà décanté en plus. Donc vous n'avez pas ce travail à refaire où vous achetez des pâtes en boîte et là vous arrivez à la maison, il faut les transvider pour les décanter dans des bocaux par exemple. Donc, c'est un 2 pour 1 pour moi. Non seulement on paie moins cher, mais en plus, tout est déjà décanté et tout est organisé dans des beaux bocaux. Le recyclage des restants aussi va permettre d'éviter du gaspillage en trouvant des façons originales des fois ou des recettes qui peuvent intégrer des restants de pain ou de nouilles séchées ou de riz par exemple. En bulgare, il y a un proverbe qui dit qu'on ne doit jamais jeter le pain en fait. Et il y a tellement, le pain est tellement versatile, on peut tellement faire de choses même s'il est très séché. Des croûtons, du pain doré, du gâteau de pain pudding par exemple. Alors, c'est trouver des solutions au recyclage alimentaire. Aussi, je vous déconseille d'acheter des gadgets culinaires à fonction unique. Je trouve que ça prend beaucoup de place et leur utilité ou le nombre de fois qu'on va les utiliser ne justifie pas leur achat. Souvent, on va voir de la promotion sur YouTube, dans les nouvelles, un super gadget qui va changer votre vie ou votre cuisine, qui va vous faire sauver du temps. Alors, moi, je me dis, si j'ai jamais pensé que j'avais besoin de cette chose dans ma cuisine, j'en ai pas de besoin. Alors, j'éviterais d'acheter ces petits gadgets, à moins qu'il y en ait qui vous aident vraiment dans la cuisine, qui vous simplifient la tâche. On a reçu un petit egg cutter, un truc pour couper les œufs. C'est un gadget que j'aurais jamais acheté, mais j'apprécie de l'avoir et je l'utilise. Alors, c'est sûr qu'il faut trouver un équilibre. Puis je dis pas de jamais acheter de gadgets, mais juste de faire attention parce qu'en vendent beaucoup des gadgets culinaires qui souvent sont pas très utiles ou utilisés. Aussi, éviter les produits transformés, les produits portionnés, emballés, râpés. C'est sûr qu'on paie beaucoup plus cher pour l'emballage, le portionnage et le coupage. Donc, c'est sûr que des fois, je suis contente d'avoir certaines commodités, de me simplifier la vie dans la cuisine, mais souvent, ça prend pas beaucoup plus de temps pour le préparer nous-mêmes, pour le pré-emballer, le pré-portionner. Aussi, les produits périssables sont généralement non taxables. Donc ici au Canada, il n'y a pas de taxe pour les produits périssables comme le lait, les fruits, les légumes. Donc tout ce qui est périssable n'a pas de taxe et ça nous coûte moins cher que si on achetait des choses qui sont emballées ou en conserve, qui sont préservées. Alors, une façon toute simple d'économiser de l'argent et des taxes, c'est d'acheter des produits frais et périssables. Vous pourriez aussi vous renseigner sur le programme de récupération alimentaire. C'est quelque chose qui existe, qui est accessible. Il y a plusieurs centres où on offre du overstock, des excès de grands commerces à prix réduit, en rabais. On vous donne des sacs ou des paniers remplis de fruits et légumes qui sont sur le bord d'expirer, qui sont pas parfaits, qui sont pas beaux, ainsi de suite. Donc, il y a un programme de récupération alimentaire où on évite le gaspillage et où on peut recevoir de l'argent et beaucoup de nourriture, pas de l'argent, mais beaucoup de nourriture pour très peu. Et finalement, mon dernier point, c'est d'avoir ou de développer des connaissances ou des habiletés techniques de base sur la boucherie, par exemple, ou sur les coupes de viande, sur les épluchures aussi. Donc, pour la viande, si vous connaissez des techniques pour la coupe, vous allez pouvoir portionner vous-même vos grandes pièces de viande qui se vendent moins cher. Donc, évidemment, si vous achetez un gros poulet, ça revient moins cher que d'acheter toutes ces pièces séparément parce que le travail de portionnage n'est pas déjà fait. Alors, si vous avez ces connaissances de base, ça va vous permettre de couper vous-même vos pièces de viande, mais aussi d'utiliser mieux ces pièces de viande. Il y a des morceaux peut-être qu'on a tendance à discarter, qu'on jette et qu'on ne sait pas cuisiner ou qu'on ne sait pas utiliser ou intégrer dans notre cuisine. Alors de faire ces recherches sur les différentes utilisations des différentes pièces ou régions d'un animal va vous permettre de sauver de l'argent.
Même chose au niveau des épluchures, on a tendance à discarter ou jeter les pelures de courges, de citrouilles et bref de toutes sortes de légumes, mais c'est bien de les réutiliser entre autres pour faire des fonds de bouillon, pour faire des sauces, pour vraiment tirer avantage de ces aliments, de ces ingrédients, de cet argent qu'on a dépensé pour l'achat de ces aliments ou de ces pièces. Un foyer moyen de 4 personnes dépenserait autour de 16 200 $ par année en épicerie, ce qui est à peu près 1070 $ de plus par rapport à l'année d'avant. Nous, on veut être conscient de ces dépenses, on veut être conscient de notre budget pour qu'on puisse être plus responsable dans notre consommation, plus responsable avec nos dollars pour qu'on ait plus d'argent pour les choses qui nous sont les plus importantes. Et l'alimentation, en fait, où les ingrédients sont en 3e place en termes de pourcentage d'allocation du budget. Donc, il y a d'abord le logement, il y a les transports, puis ensuite il y a l'alimentation. La nourriture représente à peu près 16% de toutes nos dépenses annuelles. Bref, je m'égare. L'alimentation représente une grande partie de nos dépenses. Alors on veut être sûr qu'on ne gaspille pas de l'argent à ce niveau-là, qu'on est responsable avec nos dépenses en aliments, qu'on est responsable avec notre consommation aussi, notre préservation et ainsi de suite. On est très fortuné, puis on réalise à quel point on vit dans l'abondance, comment on a accès à une grande richesse et quand on imagine que des gens ne soient pas capables de répondre à leurs besoins de base, ça nous brise le cœur et ça nous amène à réfléchir et à nous ajuster à nos façons de dépenses, à nos façons de consommer, à nos façons de manger. Et donc, on va être beaucoup plus à l'affût de nos habitudes pour qu'on puisse mieux répartir nos finances. Je sais plus qu'est-ce que je disais, mais voilà, vous m'excuserez, je suis très très fatiguée, puis je pense que ça paraît, là, j'ai des méchantes cernes. Et j'ai pas du tout la concentration dernièrement pour faire des longues vidéos comme ça. On dirait que je perds le fil de mes idées, je perds la structure. J'ai l'impression d'avoir remis quelques points, mais ma tête, elle est vraiment pas là. J'ai pas la concentration aujourd'hui. Je suis très fatiguée dernièrement. Mais bref, j'espère que vous avez quand même aimé ces propositions, ces solutions pour des économies dans la cuisine. Je vous remercie pour votre soutien et pour vos encouragements et je vous dis à la prochaine. Bye!